y est, je suis de retour. La dernière vidéo c'était pour vous annoncer que j'avais enfin validé mon DSN, enfin validé les 4 semestres, j'ai le rapport de stage à passer, donc là où est-ce que j'en suis, j'ai terminé mon rapport de stage. Voilà le petit rapport de stage, petit, je dis petit mais il est très gros, il fait 65 pages. Je suis vraiment trop contente de l'avoir terminé. Donc là la dernière étape c'est passer la soutenance, donc passer la soutenance c'est dans un mois. Dans un mois il va falloir... dans 2 semaines, je vais commencer à m'entraîner un petit peu pour l'oral. Je vais passer la soutenance et ensuite ce sera terminé. Je sais plus si vous avez vu, enfin si vous avez suivi où j'en suis. Mais en tout cas, cette année, c'est une petite année pause. Je recommencerai à travailler dans une étude notariale en septembre 2023. Et là, je profite de cette année pour voyager. Je vous en ai parlé dans une vidéo sur ma chaîne principale Carlanea, si vous voulez aller voir. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la prise de notes. Alors, comment prendre son cours à la fac, la méthode du tri, je l'appelle comme ça parce que pour moi en fait il y a 2 façons de prendre son cours. En fait ça c'est des choses que j'ai déjà expliquées plusieurs fois sur ma chaîne, mais je me suis dit on va essayer de recommencer avec toutes les bases, je vais essayer de vous faire les vidéos dans l'ordre, les mettre un petit peu à jour et voilà, vous apporter le mieux que je peux. Au niveau de la prise de notes, pour moi il y a le cours roman et le cours synthétique. Le cours roman, ce sont les personnes qui vont écrire leur cours d'une façon en fait où ça va ressembler comme un roman, c'est-à-dire qu'ils vont écrire mot à mot ce que le professeur dit. Donc vraiment quand je dis mot à mot, c'est vraiment il y a des personnes qui écrivent comme ça, je les voyais écrire à la fac. Nous allons voir dans un premier temps, nous allons voir dans un deuxième temps, dans la première partie on va s'intéresser à toutes ces choses là, en fait elles les écrivent. C'est pas nécessaire de tout écrire. Et le problème en fait c'est que se retrouver avec un cours roman, déjà c'est un cours qui est pas aéré, c'est un cours vraiment où ça ressemble vraiment à ouvrir un roman et à avoir tout comme ça, rien rangé, rien trié. On a juste les parties de cours et les titres qui parfois sont même pas colorés. Enfin il n'y a même pas d'effort en fait de présentation, c'est vraiment juste écrire comme ça et se concentrer là-dessus. Mais le but en fait c'est pas d'écrire le maximum, c'est pas plus on va écrire plus on va réussir. Parce qu'il faut savoir que noter son cours c'est une chose, mais le travail d'après, ça c'est ce qui va être encore plus important. Parce que le travail d'après c'est un vrai travail. C'est-à-dire que si on écrit son cours comme un roman, on écrit tout mot à mot, qu'on fait ça pour chaque cours et qu'à la fin du semestre on se retrouve avec 6 à 8 matières où on a son cours qui fait entre 60 et 100 pages, c'est juste pas possible. Certaines personnes y arrivent effectivement, mais il faut savoir que la plupart de ces personnes-là qui ont des cours comme ça, à un moment donné, elles ont fait des impasses. Elles ont fait des impasses et pour moi, ça c'est le plus grand ennemi si on veut réussir. Il est hors de question de faire des impasses. Je n'ai jamais fait d'impasse. La seule fois où j'aurais pu en faire une, je suis tombée là-dessus. Donc vraiment, ça confirme, c'est vraiment le truc à pas faire. C'est ce qui va faire énormément stresser, c'est ce qui va faire qu'on va pas dormir de la nuit, parce qu'on va se dire, oh là là, il faut surtout pas que ça tombe dessus, enfin... C'est juste le truc à pas faire. Ces personnes-là, voilà, elles ont de la chance, elles ont énormément travaillé. Souvent, c'est des personnes qui... donc, c'est des... Je fais pas de généralité, hein, mais je veux dire... Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas dormi de la nuit parce que il fallait qu'elles bouclent toute leur matière. En fait, il y a tellement de choses que elles vont peut-être y arriver, mais au final, ça va vraiment être du bourrage de crâne et quelques jours après, limite, elles vont plus s'en souvenir. Il y a des parties qui... Même s'il n'y a pas vraiment une vraie impasse qui a été faite, il y a quand même des parties qui ont été moins appuyées, en fait, moins révisées, même si ça a été révisé. Bon, j'ai plus trop de temps, je vais un peu vite. Et donc pour moi, vraiment, ça, c'est dommage, en fait, de travailler comme ça. Et même si ça fonctionne, il faut aussi penser à long terme. Parce qu'il faut savoir qu'en droit... il y a plusieurs années en fait où on va revoir parfois certaines matières. Il y a des fois des élèves qui râlent, oh, j'ai déjà vu l'année dernière, j'ai déjà vu il y a 2 ans. Mais en fait le droit c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut revoir, on n'en sait jamais assez et on en apprend toujours plus. Et il y a toujours des détails qui n'auront pas été vus quand on va lire des livres, quand on va lire des revues juridiques. On va se rendre compte qu'il y a même peut-être tellement de choses à savoir et
on n'en a jamais assez vu en fait. Et si on peut re-réviser une matière, si on doit choisir une option et rechoisir une matière qu'on a déjà vue, ben il faut le faire en fait. C'est mieux de faire ça parce qu'on va mieux s'en sortir, c'est une façon de revoir, de re-réviser. Il vaut mieux faire ça que de se lancer dans une nouvelle matière où on va apprendre de nouvelles choses. C'est bien d'apprendre de nouvelles choses, mais on doit aussi, quand on veut valider ses années, le but c'est aussi de pouvoir avoir un bon dossier, avoir de bonnes notes. Donc ça va effectivement être plus facile si on a déjà vu cette matière-là. Donc voilà, pour en revenir là où on en était, pour moi, voilà, c'est pas une super bonne méthode parce que quand on va aussi revoir ces matières-là les autres années, on va devoir recommencer en fait parce qu'on n'a pas vraiment appris, on a le cours qui ressemble pas spécialement à grand-chose, donc rien nous a vraiment percuté, donc c'est pas une super manière de faire. Moi, c'est vrai qu'en Master 1 et en Master 2, là, ça commence à se spécialiser. Après, j'ai continué le DSN, Diplôme supérieur du notariat. Là, j'ai revu plein de matières que j'avais déjà vues en Master 1, Master 2 et j'étais extrêmement contente de pouvoir retomber sur mes fiches schémas. Bon, ça, c'est encore une autre chose. Mais admettons, si j'en étais restée au cours synthétique, j'étais très contente de retomber sur des cours assez clairs et percutants plutôt que de devoir retomber sur tout mon roman là. Ensuite, on a pour moi la deuxième méthode qu'il faut choisir, c'est noter son cours de façon synthétique. Alors noter son cours de façon synthétique, ça veut pas forcément dire supprimer des parties du cours. Il y a des façons de noter son cours où il y a des professeurs qui, quand elles vont expliquer une chose, elles vont expliquer plusieurs fois, de différentes manières, avec plusieurs phrases. Pour moi, il ne faut pas noter toutes ces phrases-là. Ça, pour moi, c'est une explication orale qui permet sur le moment de comprendre. Et on ne doit pas tout noter, ça sert à rien. Il faut juste noter une phrase percutante qui a permis de pouvoir comprendre cette phrase. Après, j'entends bien, il y a des professeurs qui ne prennent pas le temps, qui débitent, qui vont très très vite. Et j'en ai eu. Et là, effectivement, on ne peut pas prendre son cours de façon synthétique. Mais rien n'empêche de le faire par après. Le soir quand on rentre chez soi, ou dans la semaine, le week-end quand on a le temps, pouvoir réécrire son cours, aérer son cours. Voilà, si on peut pas le faire sur le moment, on peut le faire après, il n'y a aucun souci. Et pour moi, donc le cours synthétique, c'est ça, c'est pas tout noter exactement, c'est pas noter vraiment toutes les annonces de plans, c'est essayer vraiment d'aller au plus clair, d'aller au plus simple, d'essayer de faire des sortes de points importants. Mettre de la couleur dans son cours, moi je mettais jurisprudence en italique violet, la doctrine en orange, j'en sais rien, dans les titres mettre des couleurs, mettre des tirets pour les points importants. À un moment donné, ce que j'aimais bien faire aussi pour les paragraphes, quand le paragraphe parlait d'un certain sujet, je sais pas, admettons que le paragraphe parle de la nullité, en fait, admettons qu'on est dans une partie du cours, section je sais pas quoi, et dans cette section-là, on va parler de plusieurs choses. On va parler des sanctions, des risques, de la nullité, je sais pas, de plusieurs choses. Et là, on a un petit paragraphe qui s'intéresse à la nullité. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'était noter devant ce petit paragraphe nullité en majuscule, petit tiré du 6, et ensuite le paragraphe. Et ensuite, par exemple, le paragraphe d'en dessous qui parle de la sanction, on va dire sanction majuscule, hop. Et comme ça, en fait, c'était très percutant. En fait, les paragraphes, on voyait tout de suite de quoi ils parlaient. Et pour relire un cours, revenir dans son cours, je trouve ça vraiment très 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 pratique. Ce qu'il faut éviter de noter, voilà, c'est toutes ces tournures différentes. Après, il faut aussi s'adapter à l'épreuve. Moi, c'est quelque chose que je faisais aussi. Quand je sais par exemple que ça va être un cas pratique et que dans le cours, on va donner des exemples de jurisprudence, qu'on va donner les faits, qu'on va déballer la procédure, tout ça. Ça, moi, je le notais pas, parce que quand on fait un cas pratique, ce qui est important, c'est la solution. Donc voilà, là, j'allais droit à l'essentiel. Après, si l'épreuve, on sait pas si ça va être un cas pratique ou un commentaire, bon, bah là, effectivement, on est obligé d'adapter. Mais il faut aussi raisonner, voilà, un peu de cette façon stratégique. Après, qu'est-ce qu'il faut noter ? Qu'est-ce qu'il faut noter ? Les dates, les jurisprudences, voilà, les points importants. Et ensuite, au niveau des supports d'apprentissage, donc là, c'est une seconde étape, après le cours, il y a 3 sortes pour moi. Il y a les élèves qui vont apprendre sur leur cours roman.
Donc voilà, vous savez ce que j'en pense. Après chacun sa méthode bien évidemment, mais j'essaie de vous expliquer ce qui peut être le plus simple et ce qui peut aider le plus. Ensuite il y a les élèves qui vont apprendre sur leurs cours synthétiques et ensuite il y a aussi les élèves qui vont apprendre sur les fiches. Et sur les fiches, ça aussi il y a différentes méthodes de les faire, différentes façons de les faire. Et ça c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais il y a des choses que vous appliquiez déjà, que vous allez appliquer, n'hésitez pas à me le dire. Et en tout cas moi je reste disponible en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.